Bonjour, c'est Nicolas Laperruque pour Histoire d'auto, Road Story. Aujourd'hui, on va revenir sur un événement très sympa qui s'est déroulé les 19 et 20 septembre dernier à Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est le Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige et Patrimoine. Alors, on n'en parle que maintenant parce qu'en fait, on était un peu occupés et surtout, on voulait pas survoler le sujet parce qu'il s'est passé plein de choses pendant ce week-end-là. Et on voulait faire rendre hommage comme il fallait à cet événement. Donc on a mis un peu de temps avant d'en parler. Et aujourd'hui, on va commencer par revenir un petit peu sur qu'est-ce que le Saint-Jean Cap-Ferrat Prestige et Patrimoine, et puis vous raconter un peu notre rencontre avec un certain François Delcourt. L'histoire commence souvent par un coup de fil. Donc là, c'était effectivement le cas. Un coup de fil qui commence par Est-ce que tu viens à Saint-Jean? Il va y avoir plein de choses à voir. Une belle promesse, mais il fallait quand même être motivé par les 949 kilomètres de route depuis Paris. Je peux vous dire que ça en valait le coup. Je pars donc de la région parisienne au volant d'un Mazda CX-5, véhicule ayant le bon goût de se montrer à la fois confortable, accueillant et sobre. Direction la Riviera. Après avoir battu le GPS de 2 bonnes heures, j'arrive à proximité du rendez-vous. Le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je viens de croiser 2 Ferrari, 4 Rolls en moins de 2 kilomètres. Aucun doute, c'est bien the place to be de l'automobile de prestige. Je suis au bon endroit. C'est ici que l'organisation m'attend. Alors, qu'est-ce qu'on nous a préparé? Particularité de cette année, pour cause de Covid, les collectionneurs étrangers seront absents et contrairement à la tradition, le concours d'élégance passera donc à la trappe. Ça, c'est pour les mauvaises nouvelles. Mais pour les bonnes nouvelles, il y a aussi 2 journées de découverte avec plein de belles voitures. L'accent a été mis sur cette première journée sur la marque Alpine. Le parking regorge de berlinettes bleues de toutes les époques. On n'oublie pas le dernier modèle, la 110, ressuscitée en 2017, représentée officiellement par la marque. Je commence à échanger avec plusieurs propriétaires passionnés, mais j'ai un autre rendez-vous. L'homme est grand, toujours en pleine forme, l'œil pétillant et le sourire franc. François Delcourt n'a pas changé, venu ici en famille, en détente. Il suffit de l'entendre parler automobile quelques instants pour deviner le feu qui l'habite. Delcourt vit pour la course, et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'était en 1981, lorsqu'il débute en rallye en Picardie sur une Auto Bianchi A112 Abarth, un engin modeste mais parfait pour appréhender les débuts sans moyens. Après avoir franchi toutes les étapes chez Peugeot, il devient pilote officiel du Lion en championnat de France, mais c'est Ford qui lui offre la chance de sa vie en l'intégrant au championnat du monde. Le constructeur lui confie une Ford Sierra Cosworth 4x4, une image restée gravée dans le cœur des passionnés. J'avais 11 ans et je suivais le Monte Carlo 91 à la télé en pleine nuit quand je me suis mis pris en pleine gueule Delcourt et son fameux «J'ai pas tapé». Le genre d'image qui forge une légende est le point de départ idéal d'une petite interview sur le pouce. L'occasion de revenir avec François sur son parcours et sur les berlinettes qui ont été à l'origine de sa passion et de son métier. C'est en voyant passer les Alpines dans les années 70, alors sur les routes du rallye des routes du Nord, rallye qui passait devant sa fenêtre, et alors il avait 8 ans en février 70, François Delcourt, et il voit passer des berlinettes groupe 4 devant sa fenêtre en pleine nuit. Et François a désormais une certitude, il veut devenir pilote de rallye. On a parlé avec lui de cette passion pour les rallyes. Il résume en une phrase: j'avais 2 rêves, courir en Porsche et courir en Alpine. Voici notre interview dans le cadre du Saint-Jean Cap Ferrat, prestige et patrimoine. Petite note pour ceux qui veulent aller plus loin et avant de découvrir l'interview, il y a Anne-Chantal Powell qui a sorti il y a quelques jours, c'était le 10, je crois qu'il est disponible depuis le 10 décembre, il y a une semaine, un livre de souvenirs justement sur cette période avec François Delcourt qui s'appelle évidemment J'ai pas tapé et qui est disponible par correspondance. Il y aura toutes les infos sur le site
road-story.com sur l'article de François Delcourt. Je vous laisse avec François qui nous a gentiment permis de l'interviewer pendant quelques minutes. C'était au Saint-Jean, Cap-Ferrat, Prestige et Patrimoine. Donc on est aujourd'hui avec François Delcourt, rallyman, connu. Tout le monde se rappelle de toi. Alors c'est triste quand même que tu as gagné beaucoup de rallyes. Ouais. Et tout le monde, je pense, se rappelle ce soir de 1991. Ouais, j'ai pas tapé, c'est une vieille histoire. 91, comme vous le dites, ça fait 29 ans. Voilà. Et je suis sûr qu'on te le sort encore aujourd'hui régulièrement. Ouais, très souvent. Voilà. Sauf que t'as un palmarès qui est quand même assez éloquent. T'as été vice-champion du monde. Et aujourd'hui, en fait, ce que les gens savent pas forcément, en tout cas pas les vrais passionnés, c'est que tu as un gros projet avec Alpine. Tu fais courir des Alpines, c'est ça? Ouais, je fais courir une Alpine et je cours moi-même au volant d'Alpine. Ok. Ouais. C'est quoi le projet en fait? C'était toi, tu étais à l'origine de ce projet-là? C'était déjà prévu qu'il y ait des rallyes en Alpine ou Alors je vais remonter un petit peu dans le temps parce que le projet il est né d'une passion qui remonte aux années 70. J'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs sur le podium. Peu de gens peut-être connaissent cette histoire. C'est qu'en 70 j'ai 8 ans, j'habite dans le nord de la France et j'ai le rallye des routes du Nord qui était un rallye de championnat d'Europe à l'époque qui passe devant ma maison et devant ma fenêtre en pleine nuit. On est en février 70 je crois, j'ai 8 ans et j'ai en souvenir réellement, c'est d'où est née ma passion, le souvenir des berlinettes en travers, les berlinettes groupe 4 qui passaient devant ma fenêtre. Je vois encore bien le capot nervuré des Alpines, la lunette arrière bombée. Et du coup, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être pilote de rallye, C'est vraiment venu de là, c'est marrant. La passion est venue d'Alpine à la base, réellement, c'est ancré en moi. Et puis à 18 ans, j'ai commencé à faire mes premiers rallyes, je me suis retrouvé professionnel. Et j'ai jamais eu la chance au long de ma carrière de forcément rouler en Alpine parce qu'il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus, c'était un peu entre deux périodes. J'avais deux rêves, c'était rouler en Alpine et rouler en Porsche. Porsche, je l'ai réalisé il y a quelques années, où j'ai été champion du monde FIA en RGT. Ouais. Et là, donc, je réalise mon rêve maintenant, rouler dans une Alpine moderne, mais en fait, qui a conservé quand même l'identité de l'Alpine de l'époque. C'est une voiture fabuleuse, extraordinaire, et surtout qui nous permet de rivaliser maintenant avec les meilleures 4 roues motrices. Donc ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai essayé la version de série qui est effectivement convaincante, ouais. Mais c'est resté une vraie Alpine dans le sens où on peut courir avec et ça reste efficace et compétitif. Quoi. Ouais, puis c'est surtout ce qui est incroyable, c'est l'effort qui a été fait pour pérenniser un petit peu la marque, la ligne. On reconnaît parfaitement l'Alpine de l'époque. Et là, en termes de performance, on a réalisé quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, Signatec, les gens qui construisent la voiture, ils ont fait fort, très fort, parce que ils sont partis d'une feuille nue. Moi, tu sais que j'ai vu j'avais fait une visite chez Signatec et moi je me suis retrouvé, c'était il y a 3-4 ans, ça, c'est ça, non? Ils ont commencé et je me suis retrouvé au bout du hangar et les mecs et j'avais vu effectivement les premières coques d'Alpine. Mais bon, en même temps, ils sont partis d'une voiture qui était déjà saine à la base. La voiture de série est excellente. Oui, l'équilibre est bon, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Moi, j'ai la S à plusieurs reprises à faire des reconnaissances. C'est vraiment un bon produit. C'est une super voiture qui a rien envié, je dirais, aujourd'hui, même à la concurrence, à Porsche. Oui. En termes d'agrément de conduite, et puis elle a surtout pour elle un atout considérable, c'est son poids. C'est une voiture très légère. Très légère. Aujourd'hui, on fait pas des voitures légères. C'est vrai que c'était le cahier des charges. Tu pouvais pas faire une Alpine qui était trop lourde. Déjà à l'époque, c'est la marque de fabrique d'Alpine, des voitures légères. Là, Alpine arrive en Formule 1. Alors, c'est un rebadgeage, on va dire, de l'écurie Renault F1. On sent qu'il y a a priori une volonté quand même de pousser la marque Alpine. Peut-être pour remplacer Renault Sport, d'après ce que j'ai compris. Tu vois, quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que la F1 c'est quelque chose qui t'intéresse ou c'est un autre monde? Non, j'observe ça de loin. Néanmoins, ça peut être que bon pour la marque en général, pour l'Alpine, même pour nous en rallye, forcément. Ça va créer un mouvement autour de l'Alpine qui était important parce qu'aujourd'hui, malgré tout, Alpine était connu en France essentiellement et c'est difficile de vendre le nom Alpine. Et ça se ressent sur les ventes. En Italie, ils l'ont fait avec la Barth par exemple qui résonne un petit peu plus au-delà des frontières et je pense que ça va être très très bon pour l'Alpine, même pour la voiture de série. Ok. C'est quoi les prochains rallyes?
Alors prochain rallye, c'est là dans 10 jours, le rallye légende en Italie, hein, qui est une épreuve absolument incroyable à San Marino. Une épreuve un peu hors norme, hors fédération. Dans la foulée, je pars en Corse directement faire un tour de Corse historique avec une Porsche Group 4. Et puis ensuite, le projet important, énorme et colossal, c'est d'être au départ du Monte Carlo 2021, 50 ans après la victoire d'Anderson. On se doit d'être au départ avec Alpine au départ du Monte Carlo. Ça va être beau ça. Avec une voiture, plusieurs Je sais pas, en tout cas moi j'y serai et on fait le maximum, on devrait être au départ du Monte Carlo 2021. Ok. Bah, écoutez, ça fait plaisir en fait de voir que t'es toujours derrière un volant. Ouais, bah, c'est ma vie, c'est ma passion. Hein. Ouais. C'est ma passion. Et puis avec une belle voiture, une Alpine, une voiture française. On te remercie. Merci.